Voici les étapes d'installation pour coller les membranes de PVC Sentinel sur les parapets d'une toiture à l'aide de l'adhésif Sentinel S-Bonding. Premièrement, notez que les membranes de PVC qui peuvent être collées à l'aide de Sentinel S-Bonding Adhesive sur les parapets sont celles Adolis. Elles peuvent être renforcées d'une armature de polyester améliorée ou d'une armature de fibre de verre et elles sont offertes en 2 épaisseurs, 1,5 et 2 mm. Avant de débuter les travaux, assurez-vous que les conditions environnantes sont acceptables. Notez que la température doit être au minimum de 4 degrés Celsius pendant l'application de l'adhésif. Vérifiez que le substrat est sec, propre et exempt de tout débris, huile, graisse ou saleté. Il est important de savoir que le PVC est incompatible avec le bitume. Il faut donc éviter tout contact entre ces 2 matières. Dans le cadre de cette vidéo, nous installerons les membranes dans le sens de la largeur. Mais sachez qu'il est aussi possible de les installer dans le sens de la longueur. Pour commencer, prenez les mesures du parapet afin de déterminer la longueur des membranes. La membrane de relevé doit chevaucher la membrane de la surface courante de façon à obtenir un espace de soudage libre de fixation d'une largeur minimale de 75 mm. Ceci permettra d'effectuer une soudure continue de 38 mm. Vous devez donc calculer un chevauchement d'un minimum de 75 mm lorsqu'il n'y a pas de fixation à la base du parapet et un chevauchement d'au moins 150 mm lorsqu'il y a des fixations. Découpez les membranes selon les dimensions prises plus tôt. Avant l'application de l'apprêt, prenez soin de bien mélanger le contenu de la chaudière à la main jusqu'à l'obtention de mélanges homogènes. À l'aide d'un rouleau à poils résistant au solvant d'au minimum 3/8 de pouce, appliquez l'adhésif sur le substrat du parapet et sur la sous-face de la membrane de PVC Adolis. Faites attention de ne pas appliquer d'adhésif sur les chevauchements puisqu'ils seront soudés à l'air chaud. Une fois que l'adhésif est sec, mais encore collant au toucher, déposez la membrane sur le substrat. Appliquez une pression uniforme sur l'ensemble de la membrane à l'aide d'un rouleau à maroufler. L'utilisation d'un rouleau spécialisé pour les changements d'angle permet une meilleure adhérence de la membrane à la base du parapet. La membrane suivante est installée de la même façon en la chevauchant d'au minimum 75 mm pour accommoder une soudure continue à l'air chaud de 38 mm. Avant de souder les chevauchements, assurez-vous qu'ils sont bien propres et non contaminés. Nettoyez-les au besoin avec un nettoyant non graisseux. Commencez par faire des points de soudure à la base du parapet pour vous assurer que la membrane reste en place. Soudez ensuite le chevauchement entre les 2 membranes. Au chevauchement des 2 membranes, à la base du parapet, coupez les coins afin qu'ils aient une forme arrondie. Vous pouvez maintenant souder le chevauchement sur la surface courante à l'aide du chariot soudeur à air chaud électrique. Soudez les Sentinel T-Joint Patches sur tous les joints en T à la base du parapet. Sachez que cet endroit est une zone critique à surveiller. Installez une pièce de renfort si la soudure semble douteuse. Vérifiez maintenant la qualité de vos soudures en faisant glisser une sonde le long de tous les joints. Si la sonde réussit à pénétrer un joint, soulevez cette section et chauffez-la à l'aide d'un fusil à air chaud. Utilisez ensuite le rouleau pour bien sceller le joint en place. Finalement, au sommet du parapet, fixez un solin métallique recouvert de PVC. Soudez une bande de PVC suffisamment large pour permettre une soudure continue de 38 mm sur la membrane du parapet. Voici ce qui complète les étapes d'installation pour coller les membranes de PVC Sentinel sur les parapets à l'aide de l'adhésif Sentinel S-Bonding Adhesive.